appeler les autorités. Ben, écoute, hein, jusque-là, c'est tout le flou. Parce que en arrivant dans ce studio, j'ai essayé de parler avec Sanso, Boubacar Sanso Barry, qui est l'administrateur général du site lejelly.com, également chroniqueur dans l'émission On refait le monde à Joma Media. Et lui-même, il ne sait absolument pas ce pourquoi il est convoqué. Il ne sait même pas qui a porté plainte contre lui et il doit se présenter sans aucune information sur cette convocation. Et j'ai essayé un peu de voir est-ce que il est convoqué comme, en tant que qui? Il est convoqué en tant qu'administrateur général du site lejelly.com. Donc, si peut-être il y a un souci, ça va être peut-être sur lejelly.com. Mais déjà, il faut se dire quoi? Nous sommes dans une période où le travail que nous faisons ne semble plus être comme certains le voudraient. Aujourd'hui, on veut coûte que coûte que chacun dise. Normalement, sans vous couper, quand juridiquement c'est dit dans le code de procédure pénale, lorsqu'on vous envoie une convocation, on doit signifier dans la convocation c'est pourquoi vous êtes convoqué, les qualifications juridiques des faits et tout. En principe, quand vous voyez la convocation, au niveau du motif, le motif est invoqué, on dit pour enquête. C'est pas un motif. Normalement, vous devez expliquer dans la convocation ce pourquoi la personne est convoquée. C'est ce que dit la loi. Personne qui la poursuit. La poursuit et les qualifications juridiques des faits. C'est que peut-être que je ne crois pas que nos OPJ aient tout ce temps aujourd'hui, parce que si on a la possibilité de vous cueillir en pleine circulation et vous garder parfois sans que vos proches, même votre avocat ne sache où vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, ça veut dire que les convocations sur papier volant, comme cela a toujours été le cas dans notre pays, les convocations viennent, on dépose la convocation sans vous dire qui porte plainte contre vous ou qu'est-ce qu'on vous reproche réellement. On vous signifie juste que vous êtes convoqué et vous devez voir tel. Mais je crois que c'est dans la même situation aujourd'hui que notre confrère Boubacar Sanso Barry se retrouve. Et il n'est pas exclu que chacun de nous réponde de la même manière, parce qu'aujourd'hui c'est une guerre de tranchées qui est ouverte contre les hommes des médias. Et pour un rien, vous êtes convoqué et vous êtes cueilli, vous êtes retenu, comme notre confrère Sekou Jamal Pendessa. Je crois bien qu'on saura davantage sur le cas spécifique de Boubacar Sanso Barry. En tout cas, il faut le dire, depuis que cette convocation a fait le tour de la toile hier, c'est une indignation totale. Quand on connaît un peu, l'humilité de l'homme, son professionnalisme, quand on connaît son professionnalisme, quand on connaît sa sagesse, même dans la prise de parole. Et même dans les rapports avec les autres, les rapports humains, je me demande. C'est un journaliste très courtois, très professionnel. Et je me demande bien qu'est-ce qu'il a dû vraiment faire de si spécial et qu'est-ce qui a dû échapper, je crois, à son attention pour que cela soit aujourd'hui un problème qui l'amène à être convoqué devant la direction de la police judiciaire. C'est pas exclu. Chacun de nous peut être convoqué. Nous sommes des citoyens. Mais lorsque ça doit être pour des faits avérés, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des montages d'éléments pour vous mettre dans les... Pour vous bâillonner. Pour bâillonner, je crois que c'est ce qui peut inquiéter. Voilà, on va aller avec nos obligations commerciales. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission pour poursuivre les débats avec les chroniqueurs du jour. À tout de suite.